Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Rien de tel pour gouverner que la peur et la culpabilité. Et vous savez pourquoi? Parce que la peur nous affaiblit. Elle est énergétivore et la culpabilité la nourrit. Ce que nous venons de vivre, un gouvernement fasciste en aurait rêvé. Les gens se sont confinés eux-mêmes et ceux qui continuaient à vivre normalement, ou même essayer de rester positifs, les autres, les réseaux, se chargeaient de les culpabiliser. Et tout cela en rapportant de l'argent grâce aux amendes fleurissantes. Alors plutôt que de dépenser de l'argent dans l'armée, il y a même une sélection naturelle incroyable, les gens les plus faibles sont morts. C'est juste le rêve pour quelqu'un qui veut gouverner un monde d'une manière fasciste. Vous ne trouvez pas? Alors quelle en sera la suite? Vous imaginez bien, nous, sommes, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, réorganisation du gouvernement, crise économique. La suite a l'air un peu sombre. Donc une personne a commenté une de mes vidéos en disant qu'elle voyait l'avenir plutôt sombre. L'armée, les arrestations, et qu'elle sentait cela très proche. Et elle a posé une question excellente, extrêmement importante. Et je l'en remercie. Je le remercie infiniment. La question était, y a-t-il moyen d'y mettre bon ordre? Effectivement, chacun d'entre nous a envie d'agir, mais nous ne savons pas comment. Alors oui, l'avenir s'annonce un petit peu compliqué, mais on me dit qu'il y a bien moyen d'y mettre bon ordre. Je vais vous donner les choses telles qu'on me les donne. Après, on expliquera un peu mieux. Le moyen d'y mettre bon ordre est d'élever son taux vibratoire et de remettre en question notre cadre actuel pour ne pas accepter et se protéger. Donc de remettre en question le mensonge dans lequel nous vivons, d'ouvrir des portes à la vérité et de se protéger. Mais ce serait magnifiquement simple si déjà on comprenait ce que cela voulait dire. En fait, la vraie manière d'éviter cela est d'augmenter votre taux vibratoire. Je vais expliquer ce qu'est le taux vibratoire et comment l'augmenter en 3 étapes. Donc d'abord, qu'est-ce que le taux vibratoire et comment le mesure-t-on? Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec ce terme, que d'autres savent vaguement ce que cela veut dire, mais n'ont aucune idée de comment faire, à part quand on parle de méditation, et pour d'autres encore, c'est de la science-fiction. Le taux vibratoire et l'énergie vibratoire qui se dégagent de la matière, son rayonnement énergétique. Pour la physique quantique, il se mesure en unité Bovis, qui vient de son inventeur André Bovis, physicien français originaire de Nice. Dans les années 1930, il a créé l'échelle Bovis, qui permet de mesurer les unités Bovis. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la physique quantique, en résumé, c'est le comportement des atomes, des particules et du rayonnement électromagnétique qui s'en dégage. La Terre, les végétaux, les animaux, les cristaux et tous les êtres vivants, et je pense tout ce qui existe, est de nature quantique. Votre taux vibratoire varie en fonction de votre environnement, votre humeur, votre stress, vos maladies, vos pensées, vos fréquentations et selon l'importance que vous accordez à votre corps, votre émotionnel, votre intellectuel et votre spirituel. Par exemple, une étude a été faite du taux vibratoire du coronavirus et de la grippe saisonnière. Et je remercie la personne qui m'a envoyé d'ailleurs cette étude qui est très intéressante. La grippe vibre à 70 000 unités Bovis. Le coronavirus vibre à 170 000 unités Bovis. Donc, ça veut dire que le coronavirus vibre très haut, 2,5 fois plus haut que la grippe. Donc c'est 2,5 fois plus contagieux avec les complications que nous connaissons. Et pour vous donner une idée, voici le taux vibratoire en moyenne des êtres humains. Les enfants vibrent plus haut que les adultes, aux alentours de 250 000 unités Bovis. Donc ils ont peu de risque de contagion, sauf s'ils sont déjà malades ou en convalescence. Les personnes âgées vibrent en moyenne aux alentours de 90 000 unités Bovis. Donc ce sont des personnes à risque. Les personnes obèses ou en surpoids, les fumeurs, les gens qui consomment beaucoup d'alcool aussi, vibrent bas, 110 000 unités Bovis. Les personnes qui sont déjà porteuses d'une maladie vibrent bas aussi, entre 40 et 60 000 unités Bovis, donc ils sont à haut risque. Les personnes qui ont le cancer sont encore plus bas. Unité Bovis, 20 000 unités Bovis, à très haut risque. Et les personnes, même les enfants, qui mangent beaucoup de viande, alors là les viandards, ils ne vont pas du tout aimer ce que je vais dire, je suis désolée, mais ils vibrent bas, entre 110 000 et 130 000 unités Bovis. Ce sont des personnes à risque. Maintenant, ça c'est une moyenne. Si une personne a déjà pris conscience qu'elle n'est pas seulement matière et qu'elle a commencé à travailler son taux vibratoire, celui-ci peut varier à la hausse, c'est-à-dire vraiment augmenter, même pour une personne âgée. Ça vous donne déjà une petite idée du pourquoi certaines personnes vont être des porteurs sains,
Le virus n'aura aucune influence sur eux si leur taux vibratoire est au-dessus de 170 000 unités Bovis. Par contre, elles auront la possibilité de le transmettre. Les autres personnes qui vibrent en dessous de 170 000 peuvent développer la maladie, même si elles sont en bonne santé en apparence. Donc, elles ont l'air d'être en bonne santé, on ne comprend pas pourquoi ils l'ont eu. Donc vous l'avez compris, chacun d'entre vous émettait des ondes. J'entends souvent des personnes me dire qu'ils n'ont pas d'énergie, pas de magnétisme. Mais en vérité, chacun d'entre vous émettait vos ondes. Vous pensez que ce que vous ressentez n'impacte que vous-même? Vraiment? Vous pensez que travailler avec les ondes n'est valable que pour une certaine minorité qui ont un don? Mais si je vous disais qu'en amplifiant vos dons, vos ondes positives, vous pouvez impacter le monde pour qu'il devienne meilleur. C'est exactement ça. Augmenter votre taux vibratoire permettra d'améliorer le monde. Essayez de visualiser cela à l'échelle mondiale. Ça veut dire que si chacun d'entre nous augmente son taux vibratoire dans la bienveillance et dans l'amour, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de problèmes de ce genre. Mais qu'est-ce qui impacte votre taux vibratoire? Vous êtes directement influencé déjà par votre environnement. Donc alimentation, niveau d'activité physique, rythme de vie, vos fréquentations, ce que vous lisez, écoutez, regardez, en clair tout. Et la peur. Ce qui cause la peur, c'est notre appréhension de ce qui pourrait arriver ensuite. Donc il faut arrêter de visualiser des choses négatives, il faut arrêter de faire des films. Et la peur vampirise votre énergie. Elle affecte votre organisme et baisse votre taux vibratoire et vous rend vulnérable psychologiquement et physiquement. Et de plus, chaque émotion forte amplifie ces ondes. La colère, la haine, la jalousie émettent des ondes destructrices et très puissantes. Et l'amour, l'harmonie, la joie, la gratitude, la liberté, le contentement émettent des ondes novatrices et positives. Déjà, ça ne veut pas dire qu'il faut être en méditation constamment. Je vais vous donner 3 actions qui permettent d'augmenter votre taux vibratoire et qui feraient changer le monde radicalement aujourd'hui. Premièrement, trouvez votre mission de vie. Nous sommes tous là pour jouer un rôle. Chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, chacun d'entre vous avez votre rôle à jouer. Vous n'avez pas conscience de l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Mais comme l'a très bien dit Einstein, on ne peut pas juger un poisson à sa capacité de grimper aux arbres. J'ai un peu cassé la phrase parce que je la trouvais trop longue, mais l'idée y est. Si chacun d'entre vous avait un domaine dans lequel vous êtes génial, dans lequel vous êtes compétent, un domaine qui vous fait vibrer, alors en le développant, vous pouvez impacter le monde. C'est un sujet qui mérite une vidéo à lui tout seul. J'en ai fait une si vous voulez, ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. C'est comment trouver votre mission de vie en 2 questions. Deuxièmement, soyez aligné avec vous-même. C'est-à-dire que votre corps, votre émotionnel, votre intellectuel et votre spirituel soient alignés. Comme une seule ligne, comme un fil de plomb. Je vous renvoie à une de mes vidéos aussi. Soyez aligné avec vous-même. C'est vraiment la vidéo, ça vous intéresse? Parce que là aussi, c'est un programme à lui tout seul. Troisièmement, une fois que vous connaissez votre mission de vie et que vous êtes aligné avec vous-même, posez-vous la question, comment puis-je agir? Agissez. Il ne peut pas y avoir une action commune pour tous. Nous sommes obligés de savoir quelles sont nos compétences pour apporter quelque chose à ce monde, d'être totalement convaincus pour pouvoir agir, pour pouvoir impacter ce monde, pour qu'il devienne meilleur. En ce moment, on parle beaucoup de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est le fait de rebondir plus haut après un choc émotionnel. Après un choc émotionnel très fort. Ce n'est pas la fin du monde en ce moment, mais ça pourrait être la fin d'un monde. Mais si nous essayons d'être résilients, si nous essayons de rebondir plus haut que nous l'étions avant, de ne pas reprendre comme au début, si nous faisions tous un geste pour améliorer les choses, l'histoire se répète, mais ce n'est pas une fatalité. Si cette crise, plutôt que d'être comme toutes les crises que nous avons connues dans l'histoire, le début de problèmes, de racisme, de fascisme, de violence, comme l'a vu la personne qui a écrit ce commentaire, nous réussissions à nous en servir pour rebondir vers la compassion, la gratitude, l'amour, la tolérance, tout ce qui élèvera ce monde à un autre niveau. Quelles vont être vos pensées, votre attitude dans les prochaines semaines? Ces pensées détermineront l'avenir de vos enfants. Ce qui est évident, c'est que chaque personne, chaque être dans ce monde et dans l'univers a son rôle à jouer. Augmenter votre taux vibratoire permettra de contribuer à augmenter l'énergie positive de l'univers et pourrait inverser la tendance. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous connaissez des gens que ça pourrait aider,
Partagez avec eux parce que parfois juste un petit partage peut être d'une grande aide. Et si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous, à très très bientôt.